Le Grand Prix d'Australie 2026, c'était pas simplement le premier week-end de course de la saison, mais c'était avant tout le premier week-end de course sous le nouveau règlement de la Formule 1, un règlement que la FIA et les équipes préparent depuis plusieurs années et qui est sûrement le plus gros changement depuis 2014. Et ce qui est fascinant avec ce genre de changement, c'est que le premier week-end révèle quand même beaucoup de choses. On a certaines équipes qui arrivent hyper bien préparées, d'autres qui découvrent encore leur voiture, et on a surtout des hiérarchies qu'on pensait solides qui s'effondrent dès la première course. Et ce week-end n'a pas dérogé à la règle puisqu'on a vu une Mercedes qui semble complètement comprendre cette nouvelle philosophie de voiture, une Ferrari qui avait le rythme pour gagner mais qui s'est piégée stratégiquement, une Red Bull bloquée malgré le talent de Verstappen, mais par-dessus tout, des monoplaces qui changent complètement la manière de piloter et de construire une course. Alors dans cette vidéo, on va pas revenir sur la course tour par tour, mais on va aller plus loin en analysant ce qu'on a appris sur ces voitures, sur la gestion énergétique, sur la stratégie, mais par-dessus tout sur la hiérarchie qui pourrait s'imposer en 2026. Alors tu peux déjà penser à t'abonner si tu veux suivre toute cette saison 2026 avec moi, et moi je te souhaite la bienvenue dans cette première analyse 2026. Et ce qui nous a tous déjà sauté aux yeux, c'est la philosophie de ces monoplaces parce qu'elle change profondément la construction de la Formule 1. Le premier élément, et selon moi le plus important, c'est la place de l'énergie électrique dans les performances de cette voiture. Vous l'avez vu notamment au début de course, ça a créé une sorte de spectacle artificiel entre Charles Leclerc et George Russell. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette année, on passe sur un moteur 50-50 thermique et électrique, et donc concrètement, les pilotes sont obligés d'avoir constamment une gestion de leur batterie, de leur récupération d'énergie et de leur déploiement de puissance. Et ça, on l'a très bien vu. Mais c'est pas le seul changement, vous le savez, il y a une grande révolution à côté qui est l'aérodynamique active qui permet aux pilotes notamment de déployer un mode dépassement quand ils sont à moins d'1 seconde du pilote devant eux. Ça réduit leur traînée et ça libère un petit peu plus d'énergie. Et concrètement, ce qu'on voit sur le terrain ce week-end, c'est que du coup, les dépassements, ils sont conditionnés aussi à l'énergie disponible. On nous promettait beaucoup plus de spectacles en piste et beaucoup plus de dépassements, mais finalement, c'est peut-être un petit peu contre-productif. Et finalement, le troisième point qu'on a pu observer ce week-end, c'est que ces monoplaces, elles sont très sensibles. Certains pilotes ont dit qu'elles étaient très nerveuses et qu'elles avaient une fenêtre d'exploitation qui est hyper fine, et ça a été extrêmement flagrant avec Oscar Piastri dans le tour de formation. Il passe sur un vibreur en changeant de rapport et la voiture a complètement décroché, devenant imprévisible. Alors en plus d'être triste parce que c'était son Grand Prix à domicile et qu'il a même pas pu prendre le départ, c'est surtout un signe que ces F1, elles demandent énormément d'adaptation aux pilotes et que pour l'instant, personne n'a vraiment réussi à trouver ses marques, parce que là, c'est pas une erreur de pilotage, c'est pas un manque de talent ou un manque d'expérience, c'est vraiment une voiture qui est imprévisible. Il va falloir être hyper patient avec tout le monde, parce que clairement, on le voit, tout n'est pas encore prêt, tout n'est pas encore calé, et ces voitures, elles sont pas vraiment encore sous contrôle. Si on parle maintenant des résultats du week-end, on va bien évidemment commencer par Mercedes parce que c'est bel et bien un week-end qu'ils ont dominé. Alors George Russell avait signé la pole le samedi avec un tour impressionnant et par-dessus tout un écart sur les autres qui est quand même assez monumental. On souligne aussi la belle performance d'Antonelli qui s'était crashé en FP3 et qui pour autant a réussi à prendre part aux qualifications. C'est un travail incroyable de tout le monde dans le box, des mécaniciens. Donc ça fait un doublé 1 et 2 pour les qualifications chez Mercedes. Et ils ont réussi à convertir tout ça le dimanche en ayant une course pareille avec une très bonne gestion qui reste propre. C'est vraiment pour moi le signe que pour l'instant ils sont solides, en tout cas ils ont confiance. Je vous l'avais dit après les tests de Bahreïn, je pense qu'ils cachaient encore pas mal de performances et surtout ils avaient l'air confiants parce qu'ils n'avaient pas besoin de surprouver quelque chose. Et ce week-end, c'est vraiment la confirmation de ça. Ils sont, selon moi, pour l'instant, l'écurie principale qu'il va falloir surveiller pour les premiers Grands Prix en tout cas. Du côté de leur moteur, la gestion de l'énergie, elle semble assez efficace. Ça leur permet d'avoir une bonne gestion sur un tour. C'est notamment pour ça qu'en qualification, on les voit vraiment devant. Et je pense qu'il va falloir s'attendre à les voir majoritairement toujours devant en qualification. Et surtout, la voiture, elle semble assez stable dans les zones rapides. Donc ça veut vraiment dire que chez Mercedes, on a extrêmement bien géré cette partie nouvelle qui est l'aérodynamique active. Et si on regarde d'un peu plus près, on a un détail qui vient encore plus renforcer ça, c'est que McLaren utilise aussi un moteur Mercedes. Et pour autant, en qualification, les McLaren, elles sont
presque à 1 seconde derrière les Mercedes. Donc ça veut dire que chez Mercedes, on a extrêmement bien géré le moteur, certes, mais on a aussi bien optimisé le châssis et la construction globale de cette voiture. Je pense vraiment que Mercedes, ça sera la référence pour ce début de saison en tout cas. Il va falloir le garder dans un coin de nos têtes, il va falloir observer ce qui se passe chez eux parce qu'ils vont être très très forts et ça sera très certainement, voire pour sûr, l'équipe qu'il faudra battre. Du côté de chez Ferrari, on ressort forcément un peu frustré de ce week-end parce qu'honnêtement, la voiture, elle avait le rythme, les pilotes étaient constants, ils étaient en capacité de jouer la victoire. Sauf que le souci, c'est qu'encore une fois, tout s'est joué sur une décision stratégique au tour 12. Quand la VSC sort pour l'abandon d'Isaac Hadjar, Mercedes décide de faire rentrer ses 2 pilotes et Ferrari prend le contre-pied en se disant qu'ils pourront faire qu'un seul arrêt. Finalement, tout s'est écroulé à ce moment précis, alors qu'on l'avait vu pendant le départ. Charles Leclerc avait réussi à prendre l'avantage sur George Russell et à rester assez constant dans les premiers tours, à pouvoir jouer avec lui et même à prendre un petit peu d'avance sur quelques tours. Le souci, c'est que je pense vraiment que cette voiture, elle avait la possibilité de se battre avec les Mercedes et vraiment, on le sait maintenant, Mercedes a vraiment un rythme pur qui est très très bon. Cette voiture, elle avait la possibilité de faire face, en tout cas peut-être pendant un moment, peut-être aller décrocher une 2e place au lieu d'une 3e, mais ils en avaient la possibilité. Mercedes a juste eu une meilleure gestion stratégique, une meilleure lecture stratégique. Et encore une fois, c'est sur ce sujet que Ferrari perd tout et dès le premier Grand Prix. Alors oui, en qualification, ils sont un peu moins bons, mais en course, ils sont bons. Il va vraiment falloir que ces problèmes se règlent et qu'on trouve des solutions parce que c'est un peu leur défaut. On le sait depuis quelques années, c'est pas une surprise de voir Ferrari perdre une course sur une décision stratégique. Donc il va falloir se ressaisir parce qu'ils ont la possibilité d'aller se battre devant. Juste, il va falloir être constant et intelligent. Red Bull, eux, ont surpris, mais malheureusement pas forcément dans le bon sens. Ils produisent en 2026 leur propre moteur en collaboration avec Ford. C'est un projet d'envergure, c'est un projet ambitieux. Et malheureusement, je pense que Melbourne a montré que cette transition, elle n'est pas toujours super évidente. Forcément, du côté de Verstappen, le week-end, il a été compliqué parce qu'il a subi un incident dès le début des qualifications. Mais du côté d'Isaac Hadjar, le week-end, il commençait vraiment bien. Il a réussi à décrocher une belle P3 en qualification, ce qui est quand même un beau résultat pour un jeune pilote. C'est que sa 2e saison seulement, il débarque chez Red Bull. C'est une philosophie qui est différente. Et pourtant, il a vraiment un bon début de course. Il a une bonne gestion de son rythme de la course. Il arrive à rester dans le rythme, à se batailler avec les McLaren. Il a la possibilité vraiment, sur ce Grand Prix, de faire un bon résultat. Mais malheureusement, c'est justement le moteur qui l'empêche d'aller plus loin, qui lui fait défaut. Il est donc dans l'obligation d'abandonner, on l'a dit, au tour 12, ce qui est quand même assez tôt dans la course. Pour autant, je pense que le point le plus intéressant pour l'instant à surveiller chez Red Bull, c'est vraiment la réaction de Verstappen. Ça a été très vif du côté championnat, du côté règlement 2026, on le sait, il s'est pas caché de critiquer, mais là, c'est vraiment les monoplaces qui pointent du doigt. Il dit qu'il se sent pas à l'aise, qu'il prend pas de plaisir, et pour moi, quand on arrive à avoir un pilote de son expérience qui se plaint dès les premières courses que ça ne va pas, qu'il n'arrive pas, qu'il ne se sent pas à l'aise et surtout qu'il ne prend pas de plaisir, c'est vraiment un souci parce que c'est soit il arrive vite à se remettre dans le bain, à retrouver de la motivation et l'envie de courir, soit il n'y arrive pas et clairement il va subir le championnat plus qu'il n'y participera et ça va être très compliqué de 1 pour Red Bull mais de 2 aussi pour lui et son moral. Je vous l'ai dit, je crois que c'était dans la vidéo des réglementations, j'ai très peur qu'on perde Verstappen à la fin de cette saison parce que si la voiture ne lui convient pas, il va absolument pas se gêner de partir. Il sait qu'il a d'autres catégories dans lesquelles il aime courir, il a commencé le GT et honnêtement, je pense que si ça ne lui convient pas, il va pas aller chercher très loin et il quittera le championnat. Et je sais que c'est ce que beaucoup ont dit après les critiques qu'il avait eues envers le règlement, que si ça ne lui plaisait pas, il ferait mieux de partir. Mais je trouve ça quand même dommage de perdre un pilote qui nous offre autant de spectacles, qui a vraiment le talent dont il fait preuve. C'est comme si demain on perdait Hamilton, ça ferait quand même un grand vide à la Formule 1. Je voulais également qu'on puisse souligner la performance d'Arvid Lindblad qui fait sa première en Formule 1 et qui va quand même déjà décrocher des points. Il a une course vraiment hyper propre, assez intelligente, il s'est pas laissé impressionner par le fait qu'il a seulement 18 ans entre guillemets et qu'il arrive
en Formule 1, dans un nouveau championnat, dans un nouveau règlement où tout est un petit peu en changement. Il a vraiment bien pris ses marques, en tout cas pour ce Grand Prix. Il reste quand même longue route à faire jusqu'à la fin de saison, donc on va pas s'emballer trop vite. Mais honnêtement, il est devant Liam Lawson, je crois, en essai libre, en qualification, en course. Donc c'est vraiment très constant, c'est propre pour l'instant. Je pense qu'il va falloir garder un œil sur lui, surtout que c'est le seul rookie de cette saison 2026. Alors oui, bien évidemment, on est d'accord, une seule course, ça suffit pas pour définir un championnat. Ça nous donne quelques petites indications sur la hiérarchie qui est possible pour cette saison, mais tout reste à faire et à prouver. Mercedes semble quand même avoir pris une bonne longueur d'avance sur la compréhension de ce championnat et la manière dont on construit ces nouvelles monoplaces. On sait que leur principal challenger, ça risque d'être Ferrari. La voiture, elle va encore progresser et pourtant elle est déjà rapide, elle a déjà du rythme. Et derrière, ça pourrait être très serré. Ce Grand Prix nous a quand même pas mal donné de réponses importantes. On l'a vu, la manière de piloter, la manière de courir a extrêmement changé avec ces nouvelles monoplaces. Il va falloir encore être très patient. On a beaucoup de détails sur lesquels on peut encore s'améliorer, notamment la fiabilité. Mais on le sait, d'ores et déjà, vous pourrez garder un œil sur tout ça. La gestion de l'énergie, l'aérodynamique active et la sensibilité de ces voitures, c'est les points clés qui seront hyper importants pour les prochains Grands Prix, pour les prochaines semaines. C'est des choses sur lesquelles on va encore beaucoup évoluer. Donc ça, vous pouvez d'ores et déjà le coincer dans un petit coin de votre tête et surveiller un petit peu à quel point ça avance, comment ça avance et surtout qui s'en sortira le mieux et qui sera le plus rapide pour aller de l'avant. Ça, à mon avis, ça va être un point qui est hyper important. La vraie question qu'on va avoir maintenant, c'est de savoir si Mercedes va réussir à transformer cette belle course en une domination ou si on va avoir des écuries comme Red Bull, comme Ferrari, peut-être McLaren, ils ont été très discrets ce week-end, mais c'est sûr qu'ils vont revenir à un moment donné ou à un autre, vont réussir justement à revenir plus fort, à revenir plus dans la bataille, peut-être avancer plus vite sur les sujets qui posent encore souci et donc à les dépasser. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. On aura très vite d'autres réponses puisqu'on se retrouve déjà la semaine prochaine pour le Grand Prix de Chine. Ça sera un week-end sprint et je vous le dis, ça me fait peur parce que qui dit week-end sprint, il dit une seule séance d'essai libre. Pour des équipes qui sont encore en train de comprendre les monoplaces, en train d'essayer de comprendre tout ce qui se passe, je pense que ça va être très compliqué, ça peut devenir un petit chaos, mais c'est sûr qu'on apprendra encore de nouvelles choses, qu'on aura encore des nouvelles tendances. Donc forcément, il va falloir être au rendez-vous. C'est que le deuxième Grand Prix de la saison, il peut se passer encore beaucoup de choses. Donc je compte sur vous pour être au rendez-vous la semaine prochaine. Moi en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez penser à la liker, à vous abonner si vous l'avez appréciée pour qu'on puisse passer le reste de cette saison 2026 qui promet d'être assez épique tous ensemble. En attendant, on se retrouve dans la semaine pour des formats un petit peu plus courts sur notamment ce qui se passe chez Aston Martin et sur les points clés techniques que vous pourrez surveiller pour le Grand Prix de Chine. Je vous dis à très vite. En attendant, prenez soin de vous. Bisous!